Mirador, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. C'est comme part à Sigiri où nous sommes suivis sur 98.7 en modulation de fréquence sur Baobab FM. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute sur place. Merci de votre fidélité. À Sigiri, on s'intéresse à l'exploitation illégale de l'or. Les forces de défense et de sécurité réquisitionnées par le ministre Morikone. Alors c'est une très bonne décision qui a été prise par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui a fait savoir hier dans un communiqué lu à la télévision nationale que les forces de défense et de sécurité sont donc réquisitionnées pour stopper l'envahissement des périmètres miniers et agricoles. Cette décision fait suite, vous le savez, à Boubacar Diallo, comme je le rappelle, à l'envahissement de ces périmètres miniers et agricoles par des exploitants illégaux en complicité avec. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement, Basseko? Parce que je te disais en offre, il faut craindre qu'il y ait des excès de pouvoir ou des abus. Parce que moi, j'imagine mal qu'on puisse recourir, en tout cas réquisitionner l'armée. Parce que les militaires, ils ont souvent la gâchette facile et il y en a qui s'adonnent souvent à des abus contre des citoyens. Parce que donc il faut pas que ça soit une porte ouverte à des abus. Mais bien avant cela, laissez-moi aller au bout de ce que je disais. Laissez-nous nous interroger aussi. Oui, parce que ces exploitants illégaux en complicité, comme je le disais, avec des cadres véreux, des personnes de mauvaise intention, causent des dommages assez importants sur notamment l'environnement et la sécurité des personnes. Imaginez aujourd'hui, vous avez des centaines de Chinois qui sont arrivés du côté de Sigiri. Il y a des exploitants, il y a des Maliens, il y a des Béninois, il y a des Guinéens qui sont venus un peu partout. On apprend que le colonel Mamadi Kondé, qui est le commandant de la 3e région militaire de Kankan, du camp de Kankan, est arrivé sur place. On apprend qu'il a interpellé 50 exploitants chinois illégaux aujourd'hui qui sont en train de dévaster l'environnement du côté de Sigiri. Ouais. Et depuis, selon les informations également qui ont été fournies par le directeur préfectoral des mines, c'est que en moins de 3 mois, nous avons enregistré plus d'une quinzaine d'éboulements du côté de Sigiri. Même hier, il y a eu un éboulement du côté de Kintian qui a fait un mort. Et vous vous souvenez, il y a quelques jours encore, c'est un orpailleur qui a été attaqué du côté de Sigiri Centre en plein 14h par des hommes armés. Ouais. Il a été dans cette opération, il y a un policier qui a trouvé la mort. Donc les localités minières aujourd'hui sont devenues des lieux où se développe qu'on appelle le trafic de drogue, d'armes, la prostitution, le foudoukoudini, le grand banditisme. Voilà, le grand banditisme. Ouais. Donc pour mettre un terme à tout ça, je pense que parce que en fait, non mais vous avez parlé de foudoukoudini, attention. Oui, absolument, oui, parce qu'ils vont pas en guerre contre le foudoukoudini quand même. Mais le foudoukoudini, soit dit en passant, pour ceux qui ne comprennent pas le maninka, c'est le mariage de courte durée. Oui, mais justement, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de le faire. Non, mais en fait. Mais non, si les gens ils se retrouvent en zone minière et qu'ils décident de. Attendez, quand même. C'est un monde malsain. Je sais ce que je suis en train de dire. Il faut encourager, il faut accompagner la décision qui a été prise. Ils y vont contre les exploitants. Voilà, ils y vont contre les exploitants illégaux, mais pas contre. Voilà. Il faut soutenir Boubacar parce que depuis le début de l'année, on a réussi. Parce que depuis le début de l'année, on a réussi plus de 50 éboulements de ce côté et il y a plus d'une vingtaine de Guinéens qui ont perdu la vie. Je pense que c'est assez. Donc il faut saluer cette mesure du ministre Morikone. Par les autorités administratives ont été foulées au sol par ces exploitants illégaux. Allez-y du côté de Sigiri. Mais l'environnement est complètement dévasté. C'est une question d'instabilité, d'insécurité totale. Les gens végètent dans l'insalubrité. Donc l'existence même de Sigiri est menacée. Mais absolument, parce que c'est l'environnement qui est totalement dévasté. Vous voyez, les autorités locales sont à bout de souffle, donc il faut accompagner. Seulement l'inquiétude que sauf vous que le ministre oublie ses priorités, Morikone. Parce qu'il faudrait comment ça, Morikone oublie ses priorités. Il a dégommé des conseils communaux. Jusqu'à présent, les délégations spéciales sont pas mises en place. Quand il y avait les manifestations, ça lui enlève pas le droit, Mohamed. Ça lui enlève pas le droit de faire autre chose, Mohamed. Il oublie ses priorités. C'est ce que je dois vous dire. Lorsqu'il y avait manifestation à un moment, je me rappelle que c'est le même ministre qui avait encore réquisitionné les forces de défense et de sécurité.
contre des Guinéens. C'est le même ministre encore qui dit que les forces de sécurité contre d'autres Guinéens. Il a tellement de priorités que ça, c'est la relève du préfet et du gouverneur de l'Intérieur. Mais comme on n'a rien à faire au ministère de l'administration du territoire, on passe la journée à la présidence, on n'a rien à faire. Oui, mais Mohamed, on ne peut pas, pour terminer, on ne peut pas laisser la chienlit s'installer quand même dans les localités minières. Merci Basseko. Merci Basseko. On va entendre le spécialiste des questions minières, Akoumba Diallo. Ce n'est pas la première fois que les autorités guinéennes réquisitionnent l'armée pour aller réglementer l'exploitation artisanale de l'or, notamment à Séguiri. Ce n'est pas la première fois. Ouais. Au cours du premier mandat de M. Alpha Condé, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais ça devrait être entre 2013 et 2014, la région militaire de Kankan avait été déployée sur réquisition des autorités centrales et cette région a procédé au ratissage. Malheureusement, il y avait eu un mort, un enfant. Procédé au ratissage dans la zone là et la mission, j'ai même les rapports, un jour si vous voulez on en discutera. Bien. La mission avait interpellé des Burkinabés, beaucoup d'Africains, et la mission avait même découvert des Russes qui s'adonnaient à l'exploitation artisanale de l'or. Donc, M. Mohamed, ce n'est pas la première fois et je souhaite que ça ne soit pas la dernière fois. Ensuite, j'aimerais dire que si vous voyez les jeunes de Séguiri s'adonner à l'exploitation artisanale de l'or, c'est parce qu'il y a eu la démission de l'État. Ouais. La démission de l'État, vous me direz non, à Kumba, l'exploitation de l'or est une activité économique traditionnelle à Séguiri, je vous dirais oui. Mais à partir du moment où l'État aurait défini des politiques publiques nécessaires à l'occupation des jeunes et à la conquête de leur pouvoir d'achat, je pense qu'ils en auraient abandonné. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Jacques Larue dans Fria en Guinée a écrit que les plaines de Dabola et de Séguiri seules peuvent nourrir l'Afrique. Et Jacques Larue, c'était l'ingénieur de la mission d'aménagement régional de la Guinée française. Bien. Alors, quand on a toutes ces plaines-là et qu'on les abandonne, on laisse les jeunes comme ça. Si vous aménagez, ne serait-ce que les plaines de Kankan à Séguiri, les jeunes seront occupés. Peut-être que vous installez des unités de transformation industrielle. Les jeunes seront occupés. Peut-être ce dont on n'a pas parlé et ce sur quoi il faut beaucoup insister en ce moment, ce qui menace réellement l'existence même ou la vie à Séguiri, c'est en fait la profusion de ces machines d'extraction de l'or. On est là. Les poclines. Je ne sais pas comment on appelle. Parce que notre correspondant de ce côté nous m'enseignait que c'est complètement... Mais ce sont les Chinois qui sont à la base de ça. Il y a un tombéro de poclines comme ça, voilà, qui... Opéré par qui? Justement. Par les hauts cadres de l'État. Justement. Laissez-moi conclure. Voilà. Et ça dynamite le sol. C'est très grave. J'ai fait un véhicule de Dingirawi à Séguiri jusqu'à Kouremale. Parce que je voulais comprendre le réseau de trafic de l'or de la Guinée vers Abidjan et vers Dubaï. Vous comprenez? Oui. C'est tellement bien organisé. Chaque exploitant, chaque collecteur d'abord à la préfecture, a un parrain à Conakry. Bien. Chaque balancier sur les mines a un parrain dans la préfecture. Bien. Kankan est l'une des villes les plus bouillantes. Mais je vous dis que tous les trafics et tous les travers sociaux sont dans la brousse entre Séguiri et Dingiraï. C'est vraiment un autre monde. Il est rare de voir un arbre significatif. C'est le Far West. Vous verrez tout et on mange tout. Et tout est parrainé. On mange tout. On mange tout. On mange pas l'homme. J'ai dit on mange tout. On mange pas l'homme. J'ai dit on mange tout. Bien. D'accord. La mesure décidée par le ministre Mori Condé se révélera-t-elle efficace contre tous ces crimes et en tout cas contre pour enrayer l'exploitation illégale, l'exploitation artisanale de l'or à Séguiri? On va donc essayer de vérifier cela prochainement. On s'arrête là pour cette première livraison, cette première partie de Mirador. On revient pour continuer le débat, pour parler du crime de sang, pour parler des premières vérités de Claude Pivy, mais aussi de ce dossier que tient Akoumba Diallo et qui donc concerne notamment l'actuel Premier ministre Dr Bernard Goumou. On revient dans quelques minutes.